L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex. C'est donc Eddy Darger, adjoint au maire de Luxuraude. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Luxuraude, c'est un village de 250 habitants, région Occitanie, 250 habitants. Et donc ce parc photovoltaïque appelé 1, 2, 3 Soleil, déjà bravo pour le nom, c'est très bien trouvé, ça nous rappelle nos cours d'école. Comment elle est née l'idée de ce parc solaire? Racontez-nous. Donc en fait, ce parc solaire au début, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés à s'implanter sur les territoires parce qu'il y avait une opposition des habitants. Et une des solutions qui a été trouvée par la solution Occitanie, c'était d'inciter la participation citoyenne pour lever ces blocages. Donc en fait, on a bénéficié donc d'une subvention de la région qui proposait 100 € investis par la région pour 100 € citoyens injectés dans le projet. Donc vous avez lancé une campagne de financement participatif, hein, c'est vraiment ça, auprès des habitants de Luxuraude. Comment ça s'est passé? Alors on a effectivement, on a démarché tous les habitants de Luxuraude pour expliquer le projet. Et ensuite, on a élargi un petit peu le cercle aux communes voisines et à la région. Et ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'habitants de Luxuraude, mais pas que. Et donc il fallait récolter quelle somme? C'est pas une colle, hein, mais et puis surtout, c'est peut-être ça le plus important, l'adhésion finalement. Est-ce que cet argent, la somme nécessaire, vous avez pu la récolter assez vite? Alors oui, on a été assez surpris par le temps de collecte. On a mis quelques semaines pour tout récolter. Pour donner des chiffres, le parc a coûté environ 250 000 €. La région a donné 100 000 et il y a eu 100 000 en apport citoyen, à peu près. Quel était l'objectif? Parce que donc, vous nous l'avez dit, c'est vraiment intéressant comme démarche. C'est pour ça qu'on voulait donner l'exemple de Luxuraude dans cette émission, dans ce Smart Impact. Il y a un point de départ, on se dit il faut créer un parc solaire, mais comme souvent d'ailleurs sur des projets d'énergie renouvelable, on parle souvent ici de l'éolien, mais il y a parfois des réticences locales. Et donc vous lancez l'idée de la participation. L'objectif, c'était quoi? D'être autosuffisant en électricité? Quel était l'objectif de la mairie, de la municipalité? Alors, la particularité de ce parc, c'est qu'il est dimensionné à l'échelle de notre village. Il produit en fait autant d'énergie qu'en consomment nos habitants sur une année hors chauffage. Et du coup, c'était un projet qui, pour moi, se défendait bien parce que on est vraiment à un parc à taille humaine. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait 4000 m², donc un demi-hectare. C'est vraiment tout petit. Mais l'idée, c'est de faire une commune, un parc. Chaque commune pourrait se doter de sa production d'énergie locale. Est-ce que le rendement est à la hauteur des espoirs initiaux? Alors écoutez, on a un rendement brut d'environ 7%. Voilà, c'est à la fois c'est pas énorme, mais voilà, il est là et il y avait une histoire aussi d'impliquer les gens dans une source d'énergie qui est à portée de main en fait, oui. qu'ils voient tous les jours en se baladant. Alors là c'est drôle parce que ma question sur le rendement, la preuve elle n'était pas bien posée, elle portait plutôt sur le fait d'être autosuffisant en électricité, mais là vous nous parlez finalement de ce que rapporte l'investissement aux habitants de la ville ou de la région. Donc effectivement, il y a un retour sur investissement pour les actionnaires. Et sur l'autosuffisance, elle est au rendez-vous parce que là aussi, dans les critiques qu'on émet auprès des énergies renouvelables, il y a l'intermittence, etc. Bon, vous êtes dans une région plutôt baignée de soleil et de lumière, mais l'autosuffisance, elle est là? Alors, on ne peut pas parler d'autosuffisance parce que l'électricité qui est produite, elle est renvoyée sur le réseau. Elle est rachetée, si vous voulez, par une société spécialisée dans la fourniture d'énergie verte qui s'appelle Enercop, qui, pour pouvoir revendre de l'électricité dite verte, est obligée de l'acheter chez des producteurs comme nous. D'accord. Et les fluctuations sur les cours de l'électricité, est-ce que ça vous impacte ou pas finalement? Alors,
En fait, c'est décorer. Faut décorer la production de notre consommation. Même nous, en tant que mairie, on va consommer de l'électricité chez un fournisseur qui se trouve être Enercop pour une raison de cohérence. Mais nos habitants, ils sont chez tous les autres opérateurs, EDF, voilà. Et ils vont consommer physiquement les électrons qui sont produits sur notre parc solaire en journée, mais pour eux, ça ne change rien. D'accord, bien compris. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois très bien la subtilité. Dans ce projet, alors on va parler de la capacité à dupliquer ensuite un projet comme 1, 2, 3 Soleil, vous nous l'avez dit, dans d'autres villages ruraux, mais il y avait l'idée d'orienter l'épargne des habitants aussi, de leur donner un peu de sens. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'encourager nos habitants à vraiment prendre conscience, voilà, de mettre quelques économies dans ce parc, parce que l'énergie, on en consomme tous. Et l'idée, c'était vraiment de faire prendre conscience de l'importance de ces outils de production. La gouvernance, elle est également intéressante à détailler. Elle est quoi? Elle est participative. Quel rôle jouent les habitants actionnaires, en quelque sorte? Alors, c'est une société par action simplifiée, avec un conseil de gestion, voilà, qui se réunit au moins une fois par an pour décider un petit peu de ce qu'on fait des dividendes. Donc les questions qui se sont posées, c'est est-ce qu'on reverse la totalité des dividendes aux actionnaires, ou est-ce qu'on va en garder une partie pour faire des actions précises? Voilà le genre de discussion qui se pose dans cette société. Quand le projet a été lancé, donc je rappelle la mise en service de ce parc solaire 1, 2, 3 Soleil dans le village de Luxuraude, c'était décembre 2017. Quand le projet a été lancé, est-ce que vous aviez un exemple sur lequel vous appuyez, ou est-ce que c'était au contraire assez novateur? Alors, on était la première collectivité en France à faire ce type de démarche. Du coup, on s'est fait aider d'un développeur, Benoît Pradery, qui lui nous a aidé à dimensionner ce parc parce qu'on n'avait pas les compétences en interne. Oui, donc il a fallu trouver l'expertise. Est-ce que depuis, vous avez été, entre guillemets, copié? Est-ce que l'expérience de Luxuraude inspire d'autres villages, peut-être dans le département ou même dans la région, ou alors soyons plus ambitieux en France? Alors oui, on a beaucoup de maires qui nous contactent pour savoir un petit peu comment on a fait, avec le temps, comment ça s'est, est-ce qu'on est content de cette production et de notre système. Et ça s'est développé effectivement. Il y a de plus en plus de collectivités qui font le pas, qui font des petites centrales de production, un petit peu sur notre modèle ou légèrement différents, voilà. Ça veut dire qu'il y a des délégations qui sont déjà venues à Luxuraude pour voir comment ça marche? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que, je vais terminer là-dessus, parce que finalement, ce qui est intéressant aussi, on a parlé de la démarche citoyenne, on a parlé du fait d'utiliser son épargne finalement dans un projet local, dans un projet qui a du sens. Est-ce que, avant même qu'il y ait cette crise énergétique qui nous frappe tous, ça a incité les habitants de Luxuraude à réfléchir à leur consommation, à réfléchir à leur usage finalement de l'électricité ou de l'énergie en général? Est-ce qu'il y a un petit peu une dimension pédagogique aussi finalement dans ce projet, dans cette action? Disons que notre commune, elle s'inscrit depuis, on va dire peut-être une quinzaine d'années dans une démarche d'économie d'énergie. On a rénové nos bâtiments municipaux pour pouvoir ensuite les équiper en énergie renouvelable. C'est une démarche qui doit aller dans ce sens-là. L'énergie qu'on économise le plus, c'est celle qu'on ne consomme pas. Effectivement, c'est une bonne formule qu'on répète souvent sur le plateau de Smart Impact. Merci beaucoup, merci Eddy Dargère, donc adjoint au maire de Luxuraude, d'être venu nous présenter ce parc solaire installé depuis près de 5 ans, un peu plus de 5 ans même, dans la ville. On passe à bientôt sur Bismart, on passe à notre débat tout de suite. Le thème fleurs et chocolat, c'est cadeau.